Oui, salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous avez aimé la première vidéo où j'ai parlé un peu des hépatites. Et lorsque j'ai consulté les commentaires, j'ai vu que vous êtes plus concerné par l'hépatite B. Donc, au lieu de répondre individuellement aux questions, je préfère les regarder, les lire et puis faire une vidéo pour répondre aux préoccupations des internautes. Donc, j'ai un peu de temps aujourd'hui, je suis de garde. Donc, je suis là jusqu'à ce qu'on m'appelle pour des urgences. Donc, je vais vous parler un peu de l'hépatite B rapidement. Et c'est presque le même mécanisme, comme je l'ai dit, l'hépatite, quand on dit hépatite, ça veut dire qu'il y a une inflammation du foie, il y a une infection dans le foie. La plupart du temps, c'est le virus. L'hépatite B, c'est un virus. Et la différence, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les bactéries et les virus. Pourquoi est-ce qu'on arrive à traiter facilement les infections bactériennes par rapport aux infections virales? C'est que les bactéries, lorsqu'ils rentrent dans votre corps, ils sont présents. Donc d'abord, on peut les étudier. On peut les prendre, les étudier, regarder leurs capsules, ce qui les couvre, les protéines qui les couvrent. Et on peut trouver des antibiotiques qui vont faire fondre ces protéines-là et puis tuer la bactérie. Mais le virus est différent. Le virus ne circule pas comme ça dans le sang. Une fois qu'un virus rentre dans votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, il rentre dans votre cellule. Il prend le dessus d'une cellule, il rentre dedans pour se cacher. Il n'est pas dehors, il n'est pas en train de circuler pour qu'il soit attaqué. Donc, ils sont plus malins. Donc, il rentre dans votre corps et puis il cherche des cellules et il rentre dedans et puis il se cache. Donc, vous voyez que vos systèmes immunitaires n'arrivent même pas à les détecter. Mais heureusement, Dieu est grand, comme on le dit, il y a un mécanisme. C'est-à-dire que lorsque le virus rentre dans votre corps, il présente quelque chose qu'on appelle antigène. C'est-à-dire qu'il est dans la cellule, on n'arrive pas à le voir, mais au-dessus de la cellule, en dehors de la cellule où le virus est rentré, il y a une protéine. C'est cette protéine-là que votre système immunitaire peut détecter comme corps étranger. Donc le système immunitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque toute la cellule. Donc il tue toute la cellule. Au lieu de tuer seulement que le virus, il tue toute la cellule parce qu'on ne voit pas le virus. Il est dans la cellule. Donc le système immunitaire tue automatiquement toute la cellule. Voilà comment ça se présente. Les bactéries circulent dans le sang. Ils sont faciles à détecter. Leurs protéines ont été étudiées. On les voit, on sait quelle substance il faut mettre dedans pour les faire fondre, pour les tuer, tout. Donc on développe ce qu'on appelle des antibiotiques qu'on utilise pour tuer ce genre de bactéries. Donc le virus est différent. Donc c'est le cas de l'hépatite B par exemple, c'est un virus. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord la prévention. Maintenant, bon, si tu n'as pas eu le vaccin de l'hépatite B, que l'hépatite B, le virus rentre dans ton organisme, qu'est-ce qu'il fait? Tu as un peu de temps quand même. Jusqu'à 6 semaines, 6 semaines, 6 mois, le virus est encore en train de tourner pour rentrer dans les cellules petit à petit. Donc le virus tourne, il rentre dans les cellules petit à petit. Donc au moment où le virus est en train de tourner dans votre organisme, votre système immunitaire peut aller les attaquer et les tuer. Les systèmes immunitaires spécifiques. Donc quand vous avez déjà, vous êtes en bonne santé, votre système immunitaire est solide, vous voyez que le corps combat ces virus-là rapidement et puis ça les diminue. Ça ne finit pas, mais ça les diminue. Il y a certains qui arrivent à rentrer dans les cellules quelque part, mais au moins ça diminue les cellules, ces virus-là de manière significative. Donc ça fait que c'est ça qu'on appelle une infection, qu'on appelle acute infection. C'est-à-dire que c'est rapide, une infection acute, c'est vite. Vous prenez l'infection, aussi quelques jours après, je pense que jusqu'à 120 jours, vous commencez à réagir, vous avez les symptômes, vomissements, maux de ventre, douleurs des articulations, fièvre, tout ça, tout ce qui est spécifique aux infections. Vous avez ces genres de symptômes-là. Et maintenant, votre corps commence à combattre le virus jusqu'à ce qu'il soit réduit. Et puis bon, vous revenez un peu quand même à la normale, mais ça ne veut pas dire que le virus a été complètement anéanti de votre organisme. Le virus, quelques-uns sont encore là, d'autres arrivent à rentrer dans les cellules, mais ils sont plus significatifs pour vraiment vous tuer ou bien vous rendre
aussi faible que ça, ou bien continuer à avoir l'inflammation chronique. Ben, maintenant, bon, il arrive que le système n'arrive pas à lutter contre ces virus-là et ils restent dans le corps, ils prennent le dessus, donc ça devient une infection chronique. Donc ils arrivent maintenant à rentrer dans le foie, prendre les cellules du foie et puis les endommager petit à petit. Et ça peut aboutir à ce qu'on appelle une cirrhose de foie ou bien jusqu'à même au cancer de foie. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc il faut comprendre d'abord le mécanisme des virus et des bactéries. Pourquoi? C'est pour cela qu'on dit qu'on n'arrive pas à éliminer tous les virus. Le cas du sida par exemple, il rentre dans votre organisme, il prend au-dessus de vos cellules, mais là c'est les rétroviraux. Donc ils réagissent différemment. Ça on en parlera prochainement. C'est un peu différent des autres virus, comme de la grippe, les hépatites, tout et tout. Donc c'est un peu ça, il faut comprendre ce côté. Maintenant, bon, comment traiter? Comme je dis, il n'y a pas de médicament contre les virus. Voilà, ça c'est un problème. Il n'y a pas de médicament contre les virus parce que, comme je l'ai dit, les virus ne sont pas là en train de tourner dans votre organisme. Ils prennent au-dessus de vos cellules. Donc il faut, pour combattre, il faut que vos systèmes immunitaires spécifiques, ceux qui tuent, on appelle les tueurs de cellules, les tueurs T-killers, les tueurs de cellules viennent et tuent vous-même votre cellule. C'est ce qui affaiblit dans le cas du VIH. Ça tue les cellules. Donc si vous êtes infecté, que le niveau de votre virus est élevé, votre cellule spécifique vient pour tuer vous-même vos cellules et vous vous affaiblissez, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Mais les médicaments qu'on a actuellement, qui existent sur le marché, qu'on donne aux patients, c'est des médicaments qui réduisent le taux de virus. Donc à un moment donné, le virus n'est pas détectable. Mais ça ne veut pas dire que le virus n'est pas dans votre corps. Le virus est là, mais il est indétectable. Donc c'est un peu ça. Donc dans le cas de l'hépatite B, une fois que l'infection est chronique, c'est-à-dire que le virus dans votre foie, il est là. On ne peut pas l'éradiquer. Donc il est là. Et vous tombez malade, vous revenez, vous tombez malade, vous revenez. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est la prévention. Dans toutes choses, comme on dit, l'adage dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes malade, ça peut être difficile. Donc il faut savoir maintenant les modes de transmission. Comment on a ça? D'abord, si tu n'as pas ça, tu vas te faire vacciner. Si tu as ça maintenant, tu essaies en tout cas d'être sain, d'éviter que ton système immunitaire soit faible. C'est-à-dire qu'il faut bien manger, il faut être en bonne santé, il faut être dans un cadre propre, un environnement propre, il faut boire sain, il faut éviter aussi les maladies adjuvantes, c'est-à-dire que paludisme et tout, qui vont venir encore affaiblir ton système immunitaire. Et tout ça là, quand ça se met ensemble et que ton système immunitaire n'arrive pas vraiment à se battre, vous voyez que la maladie prend le dessus. Donc c'est un peu ça. Donc il faut éviter la transmission. Comme je dis, la transmission, d'abord on dit que body fluids, c'est les fluides du corps. Les fluides du corps, c'est quoi? Salive, le sang, le liquide sexuel. C'est-à-dire qu'il faut voir le partenaire à l'hépatite B. Il faut prendre le vaccin pour empêcher qu'il y ait une réinfection. C'est ça aussi. La personne qui a peut-être un vaccin de l'hépatite B est protégée contre la réinfection de l'hépatite. Maintenant, tout dépend du taux du virus dans le corps. Si le taux du virus dans le corps est élevé, on peut facilement, votre partenaire ou la personne peut vous infecter facilement. Si le taux du virus est bas, du fait que vos systèmes immunitaires, même les tueurs de cellules, continuent de se battre. La maladie est chronique, donc il y a toujours un combat, tout le temps. Donc ce combat peut faire que le taux devient bas, le taux de virus dans votre corps peut être bas, et vous n'êtes pas à un niveau pour pouvoir infecter l'autre. Mais c'est à risque, puisqu'on ne sait pas exactement, on ne peut pas mesurer tous les jours. Donc on ne sait pas. Donc c'est mieux de savoir est-ce que la personne a l'hépatite B d'abord. Et si vous n'avez pas la maladie, prenez le vaccin qui vous protège contre l'hépatite B. Maintenant, les enfants, la transmission se fait par mère-enfant.
Donc la mère, si elle a l'hépatite B, que le taux de virus est élevé dans son corps, et son enfant peut avoir ça. Donc ce qu'on fait déjà, on revaccine la mère. L'enfant, quand il naît, on lui fait le vaccin rapidement et puis on lui donne ce qu'on appelle les immunoglobulines. C'est pour encore empêcher que le virus se duplique, se forme plus dans le corps. Donc on essaie de protéger l'enfant au maximum. La plupart du temps, hein, les hommes, les adultes, jusqu'à, je pense, de 6 à 10% des adultes qui sont infectés de l'hépatite B développent la maladie chroniquement. La plupart des gens, ils s'en sortent un peu, c'est acute, ça est là quelques jours après, quelques temps après, quelques mois, jusqu'à 6 mois. Voilà, on revient à la normale, le corps a combattu un peu quand même, tout a diminué et on vit, il n'y a plus de symptômes. Mais le virus est toujours dans le corps. Comme je dis, chez les enfants, c'est 90%. Donc 90% des enfants qui sont infectés de l'hépatite B développent la maladie chroniquement. Donc les enfants sont plus vulnérables à cette hépatite-là. Donc les mères, les mamans, vaccinez-vous et puis avant, une fois que vous êtes en grossesse, bon, cherchez à voir si vous êtes infecté. Je pense que selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut vacciner les parents, il faut faire ce test-là pour voir si la maman est infectée, au cas où elle est. On s'apprête à aider l'enfant qui va naître. Donc c'est un peu ça. Moi je veux que vous compreniez le mécanisme. Voilà, un virus, ça ne se soigne pas. Ça ne se guérit pas du fait de son fonctionnement. Donc on doit prévenir. Il y a des choses que je vais vous dire aussi. Notre manière de vivre chez nous en Afrique, vous savez, hein, nous avons de grandes familles, les enfants mangent ensemble, tout et tout. Vous avez peut-être 2 filles, 2 garçons. Les filles mangent ensemble, les garçons mangent ensemble. Un des frères, l'autre va jouer au foot quelque part dehors avec des amis, ils se touchent, se partagent. Je ne sais pas, peut-être qu'un de ses amis a de l'hépatite B. Il mange dehors, il se partage peut-être les bonbons, la bouche, des trucs comme ça. Il prend l'infection. Quelques temps après, il tombe malade. Et quand il vient à la maison, comment il mange? Il mange avec son frère. Donc ils ont une assiette, le plat, il lave les mains rapidement et puis ils plongent leurs mains, ils mangent ensemble. Ils se groupent même le plat, comme on le dit. Ils groupent le plat, ils mangent ensemble plein de morceaux de viande. Vous voyez, ça c'est un mécanisme de transmission. Donc ce qu'on doit pouvoir faire, c'est de réfléchir à tous ces petits trucs qui sont vecteurs de transport de maladies. Vous avez un plat, prenez 2 assiettes, donnez une assiette à votre enfant, à vos enfants. Les 2 ont leurs assiettes, même si le plat n'est pas assez. Ils le partagent, chacun prend sa cuillère, chacun mange seul. Ça, souvent on trouve que ce n'est pas social, mais il faut prévenir beaucoup de choses. C'est mieux de prévenir, de garder ton enfant en bonne santé que d'être social. En tout cas, c'est mieux de faire cela. Éviter beaucoup de contacts, manger ensemble, mettre la cuillère dans la même assiette, chacun met dans sa bouche, il mange, l'autre met dans sa bouche, il mange, tout ça. Éviter ces petits trucs pratiques-là. Ce n'est même pas même seulement au niveau de l'hépatite B, mais tout ce qui est infection en général. Nous, les expatriés, lorsque nous allons peut-être en Afrique, chez nous, dans nos pays, on veut faire comme avant. Mais ce n'est pas possible de faire comme avant parce que soit nous avons trop duré ici, notre système immunitaire est devenu un peu latent, ils sont là, c'est affaibli parce qu'on n'est pas trop exposé aux maladies, on n'est pas dans un combat actif tout le temps. Et quand on arrive, on boit peut-être de l'eau quelque part, puis on va manger dans un maquis, un peu de poulet, on prend des maux de ventre, on se plaint, tout et tout. C'est un peu ça. Nous sommes vulnérables après plusieurs années en dehors d'un environnement. Au fait, c'est l'environnement même. Donc vous quittez d'un environnement à un autre. Les bactéries sont différentes, les virus sont résistants, les bactéries aussi deviennent résistants. Il y a beaucoup de choses tout autour. Il faut éviter ce genre de trucs. Mais, comme je l'ai dit, c'est la prévention. Il y a des vitamines qu'il faut prendre pour potentier votre organisme. Avoir de l'énergie, manger à votre faim, un aliment équilibré. Voilà, boire du jus, c'est-à-dire que ne soyez pas affaibli énergiquement, ne soyez pas affaibli parce que vous ne mangez pas bien. Là, le corps devient aussi faible, le corps ne peut pas lutter.
Donc vous mangez bien, vous buvez des vitamines, vous vivez dans un environnement sain, c'est propre, tout et tout. Vous prenez des précautions, des cas de contact, tout ça là, on évite tous ces petits trucs. On sera en bonne santé, on n'a pas dit de fuir les gens, mais de savoir un peu les modes de transmission, ça vous permet d'éviter les choses. Donc l'hépatite, c'est ça, c'est un peu ça, le virus rentre dans votre foie et ça détruit le foie. Comme le foie, c'est aussi le stockage d'énergie, le métabolisme de glucose, tout ça là, le transport de matières grasses. Et vous voyez ceux qui ont l'hépatite, par exemple, quand ils vont à la selle, on peut voir sur leur selle, leur truc, on peut voir que c'est un peu blanc, on dirait de la graisse. Pourquoi? Parce que voilà, la bile n'arrive pas à faire son travail. La bile, comme je l'ai dit, sert à transporter la matière grasse pour passer le mur de l'estomac ou des intestins pour le transporter dans l'organisme, dans le sang où ça doit partir. Mais si ça ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à faire ça parce que le foie est défaillant, vous voyez que toute la graisse que vous mangez sort avec votre excrément. Donc vous pouvez voir, c'est blanc un peu dessus, un peu gras. C'est un peu ça, vous pouvez voir ça souvent. On fait des examens de sel pour regarder. Vous pouvez pisser aussi jaune du fait de la concentration même de la bile qui découle dans la bilirubine, comme on dit, le taux de bile dans le sang devient élevé. Donc en passant par les reins, la filtration au niveau du rein n'arrive pas vraiment à éliminer tout ça. Et vous le pissez, ça devient très rouge et concentré. Il y a des gens qui ont demandé aussi, est-ce que c'est seulement l'hépatite qui fait que l'urine est rouge, tout. Non, c'est si vous ne buvez pas assez d'eau aussi. Il y a toujours les hémoglobines qui se dégradent, donc ça évacue tout aussi dans l'urine. Mais si vous ne buvez pas, vous voyez que la concentration de l'hémoglobine qui se dégrade se retrouve dans les urines. Les urines aussi deviennent rouges. Quand vous buvez, ça devient un peu normal. Donc si vous n'avez pas bu toute la journée du tout, vous allez pisser, c'est bien. C'est sûr que l'urine sera rouge. Mais comme je dis, faites des examens pour savoir si vous avez de l'hépatite. Et si vous avez l'hépatite, on vous dit le virus load, c'est-à-dire combien la quantité du virus dans votre corps. Et puis maintenant, vous prenez des aliments, vous essayez de manger bien, vous essayez de prévenir d'autres maladies qui peuvent affaiblir vos systèmes immunitaires. Dans tous les cas, le système immunitaire se bat tout le temps. Mais le problème, c'est que le virus se cache dans les cellules du foie et votre système immunitaire va aller attaquer votre foie. Vous voyez le danger que vous courez. Donc c'est très critique. C'est très critique ce genre de virus. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des conseils, vous avez des questions à nous poser, comme je dis, allez-y sur le site, consultez-nous, nous allons vous répondre. Mais voilà, c'est un peu ça et je pense que je ne vais pas aller dans les détails de statistiques, le nombre de personnes, mais on sait qu'il y a au moins presque 1 million, presque 900 000 personnes qui meurent par année dans le monde entier, qui ont atteint l'hépatite, qui meurent. Presque 1 million de personnes qui meurent dans tout le monde entier. Et ça, c'est quand même grave. 1 million de personnes qui meurent d'une maladie par an, c'est quand même grave. Donc, on a qu'à vraiment essayer de vivre un peu propre, un peu sain. La nourriture doit être propre. Les enfants doivent laver leurs mains avant d'aller manger. Si vous avez les trucs de désinfectant, alcool à la maison, où les enfants, après avoir lavé leurs mains, ils prennent un peu de l'alcool, désinfectent un peu leurs mains. C'est aussi bon. Si vous allez manger dehors, dans un maquis, comme on est en Afrique, en dehors, faites en sorte que l'assiette dans laquelle vous êtes servi est propre. Parce que souvent, les servitrices ont tendance à plonger l'assiette un peu dans de l'eau. Ils plongent dans de l'eau comme ça, et puis voilà, c'est encore mouillé. Et puis ils viennent déposer sur votre table. Vous savez que le virus d'hépatite peut durer dans une température ambiante jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire que si le virus est autour, ça peut vivre pendant 7 jours. Donc quand on vient vous servir avec un verre, et puis vous regardez dans le verre, il y a un peu de taches d'eau dedans, tout. Faites très attention, c'est les virus, on ne les voit pas, c'est les bactéries, on ne les voit pas. Donc peut-être prenez un torchon très propre, nettoyez bien le verre pour que le verre soit sec. Vous êtes dans un restaurant, quand on doit vous servir, il faut que le verre soit sec, que ça soit propre.
Si c'est un peu mouillé avec un peu d'eau dedans, tout et tout, on ne sait jamais. Ne buvez pas ça. Et voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est des choses qu'il faut faire pour éviter d'être atteint. Moi, ce que je veux que vous sachiez pour l'hépatite, c'est que c'est un virus qui ne disparaît pas de l'organisme. Donc, on ne peut pas le soigner. Un virus, on ne le soigne pas complètement. Même la grippe saisonnière, elle vient chaque fois, hein, ça diminue, et après ça revient, ça ne finit jamais. C'est la grippe, chaque fois vous avez la grippe, chaque fois vous avez la grippe. Donc, la grippe ne finit jamais. C'est le virus de grippe. Les bactéries, on peut les tuer. Donc, si vous savez que le virus de l'hépatite B ne peut pas être tué, vous voyez que la prévention est la plus importante. Et puis maintenant, les modes de transmission par les fluides, hein, du corps, le sang, la salive, hein, l'excrément, les fluides liquides sexuels, tout ça, c'est par là que vous pouvez attaquer le virus de l'hépatite B. Donc, si vous pensez un peu à cela, vous voyez quel genre de précautions il faut prendre pour éviter ça. On ne peut pas donner tous les détails de ce qu'il faut faire, mais vous connaissez le mode de transmission. Vous connaissez un peu pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médicaments. Bon, on peut prendre souvent les antiviraux, hein, qui tuent les virus. On peut les prendre, c'est-à-dire qu'une fois que on voit que vous avez des virus dans votre corps, on peut vous donner des antiviraux pour essayer de tuer les virus qui traînent autour, qui ne sont pas encore rentrés dans vos cellules, tout et tout, pour diminuer le nombre. Maintenant, une fois que le virus rentre dans votre organisme, hein, vos cellules tueurs de virus vont aller attaquer ces cellules qui sont vos propres cellules qui sont infectées pour les tuer. Donc, quand on tue vos propres cellules, vous voyez que vous vous affaiblissez. Donc, plus la précaution, la prévention, et puis boire de l'eau propre, purifiée, filtrée, la nourriture doit être propre. Bon, on a la chance chez nous, on ne mange pas trop de frais. Les choses sont plus ou moins préparées, bouillies. Hein, il y a tout ça là. Ça peut nous aider aussi. C'est-à-dire qu'une sauce qui a été bien préparée au feu, bouillie à 100 degrés et plus, bon, il y a la réduction. Maintenant, quand on va vous servir, le mécanisme quand on vous sert dans votre assiette, il faut que l'assiette soit propre. Le verre où vous buvez, il faut que ce soit propre. La cuillère que vous prenez, ça doit être propre. Le torchon que vous avez doit être propre. Et la personne avec qui vous mangez, essayez de manger dans 2 assiettes différentes. Ne vous partagez pas les choses comme ça. C'est social, mais c'est vecteur d'infection. Donc, faites très attention à tout cela. Mais si vous avez d'autres maladies, vous avez d'autres préoccupations, appelez-nous. Appelez-nous allez-y sur l'application. Et nous sommes là. Regardez qui est en ligne. Vous contactez la personne. Oui, docteur, j'ai telle maladie, je veux savoir. Je veux avoir des médicaments, tout et tout. On va vous proposer des vitamines. Je vais faire une liste de médicaments, de vitamines que vous avez besoin de prendre régulièrement. C'est-à-dire que chaque matin, vous prenez un. Ça rend votre système immunitaire encore plus solide. Même si vous n'avez pas mangé toute la journée, vous avez de l'énergie, tout et tout. Hein? Les médicaments, les vitamines, pour que vous avez une digestion facile. Voilà, tous ces petits éléments qui sont nécessaires. Vous savez, quand on prend de l'âge, hein, même si on mange des aliments qui sont vitaminés, mais le transport de ces vitamines-là sont réduits. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre dans notre organisme toutes les vitamines que nous avons mangées. Donc, il y a des vitamines qu'on appelle suppléments qui sont là, que vous pouvez prendre additionnellement et puis avoir un taux une concentration de vitamines nécessaire, hein, dans votre corps pour que vous soyez en bonne santé. Donc, je vais vous faire une liste de trucs que vous avez besoin. Vous pouvez nous contacter si vous voulez. On peut vous les prescrire. Vous prenez chaque jour. C'est pas seulement pour le système immunitaire, mais tout ce qui est énergie, tout ce qui est digestion, tout ce qui est purification de vos reins, tous ces genres de trucs sont disponibles. Donc, c'est ça, contactez-nous quand vous avez des problèmes de santé. On peut parler de maladies, prendre 1 heure, 2 heures de temps à vous expliquer
Mais ce que vous devez savoir, c'est le mode de transmission et comment prévenir. Voilà, si vous connaissez les deux, et puis la différence de ces bactéries et virus, ça c'est très important. Voilà, donc ces maladies qui sont virales, pourquoi est-ce que nous avons des difficultés à les soigner? Vous avez déjà compris, comme je l'ai dit. Les bactéries, on a des antibiotiques, on peut les soigner. Donc on comprend déjà, c'est pourquoi les virus sont quand même délicats, c'est vraiment très délicat. Donc l'hépatite, surtout quand le virus attaque un organe très vital comme le foie, hein, c'est vraiment, là c'est là le danger. Un organe comme le foie qui est tout, vous voyez à côté du foie aussi il y a le pancréas qui est source d'insuline et du glucagon qui balance un peu notre taux de sucre et tout. Ah, si cet organe-là est attaqué aussi du fait de l'inflammation autour, vous voyez les risques que nous courons. Et une infection ou bien une inflammation du pancréas est fatale. Et si cela tourne un peu à des cellules cancéreuses, vous mourrez dans les mois qui suivent. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, Appelez-nous. Si vous avez des petits concerns, des petits trucs auxquels vous pensez, prenez votre téléphone, appelez, on consulte et on vous dit. Si vous voulez, pour nos frères qui sont à l'extérieur, des expatriés comme nous, quand on va chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai vu des gens, des amis qui sont partis, qui ont pris ce qu'on appelle l'encéphalite, c'est-à-dire l'inflammation du cerveau. Hein? Souvent, on dit, ouais, il est parti en Afrique, il est venu, il est paralysé. Que c'est un parent qui l'a empoisonné, on n'a pas vu ça, mais le gars a fait 20 ans aux États-Unis, en Europe, il n'est pas allé encore chez lui. Il va dans une zone à risque et il prend le virus. Il prend le virus, la bactérie, qui rentre dans son corps, ça infecte son cerveau, il hallucine. On dit, oui, bon, voilà. Il réveille qu'on a attaqué la nuit, il dit des choses et tout, on ne comprend pas. Et puis il quitte là, il est paralysé, il rentre, on dit, oh, il est parti en Afrique, on l'a paralysé. Non, les frères. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, que la science n'explique pas tout, mais la science aussi explique beaucoup. Donc, consultez-nous avant d'aller en voyage en Afrique, dans les zones à risque. Consultez-nous, appelez-nous. Oui, je vais dans telle zone, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tout et tout. Je m'en vais dans tel village, dans telle zone, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous nous appelez, vous nous consultez, on vous propose les vitamines nécessaires, les éléments qu'il faut prendre, prophylaxe de tout ce qu'il faut. Et puis, vous voyagez. Et ça peut vous aider beaucoup. Voilà, ça peut vous aider beaucoup. Donc, pensez un peu à cela. Contactez-nous tout le temps quand il y a besoin nécessaire. Voilà, ok. C'est Dr Kuya. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente encore. J'ai étudié la médecine en Scandinavie, en Suède, à l'université qu'on appelle Karolinska Institute. Donc j'ai fait la médecine là-bas, j'ai eu mon doctorat en neurologie, j'ai fait mon PhD en sciences neurologiques. Je suis venu aux États-Unis, j'ai fait mon professorat. Voilà, donc je suis à New York actuellement. J'habite à Buffalo, au nord-ouest de New York, de l'État de New York. Je travaille dans un hôpital, un centre hospitalier universitaire ici, et puis aussi donner des cours à l'université. J'habite aussi dans la même région. Alors actuellement, je suis de garde. Je profite pour vous faire cette vidéo. Un peu stressé, il y a le téléphone du travail qui sonne là-bas. Donc il suppose qu'on m'appelle pour aller travailler. Donc je vais faire cette petite vidéo rapidement. Voilà, pour vous dire, on peut dire bonne soirée à vous et puis portez-vous bien, ok. Et c'est Dr Kuya, contactez-moi dès que vous avez besoin nécessaire. Ok, au revoir, bye bye.